Alors maintenant que mon formulaire se connecter est prêt, je vais faire ma première requête sur ma Web API. Donc la Web API que je vais utiliser, c'est celle que l'on a vue dans mes vidéos JavaScript sur Node.js. Donc c'est le backend avec Node.js Express. Au début, j'avais utilisé MongoDB et après, j'avais utilisé MySQL. Donc ça commence avec la vidéo JavaScript 123 et ça finit à la vidéo JavaScript 243. Donc c'est ce backend là que je vais utiliser. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est de le lancer. Donc là, j'ai ouvert mon programme de backend. Avant de le lancer, il faut que je mette en marche la base de données MySQL. Donc là, j'utilise XAMPP pour lancer donc Apache et MySQL. Donc ça, c'est bon. Le programme est là, donc je vais pouvoir lancer donc npm start. Donc là, est-ce qu'il se connecte? On voit qu'il se connecte. Écoute du port 3000, connecté à la base de données réseau social, connecté comme ID numéro 8. Maintenant, je vais contrôler ma première route. Donc je vais lancer Postman. Donc là, j'ai Postman. Donc là, ce que je vais contrôler, c'est ma route login, car là, je me connecte. Donc là, je suis sur ma route login. Je fais un send. On voit que la base de données fonctionne. La Web API fonctionne. Donc la première chose que je vais faire, c'est copier cette URL. Car c'est sur cette adresse que je vais envoyer ma première requête pour me connecter à ma base de données. Donc l'objectif, c'est de rentrer l'email, rentrer le password. Et quand je ferai ma requête, je dois recevoir du serveur, l'user ID et le token d'authentification. Donc tout ça doit s'exécuter quand j'appuierai sur le bouton se connecter. Donc ça, c'est dans le submit handler. Je descends. Donc là, je contrôle. Je vais mettre ici. Là. Voilà. Juste avant de vider les formulaires. Donc ça va être pour se connecter, pour récupérer le user ID et le token d'authentification. Donc là, je vais créer une variable const que je vais appeler URL et dedans, je vais y mettre une chaîne de caractères qui va être l'URL. Voilà, comme ça, j'aurai pas besoin de le recopier. CTRL S. Donc là, on voit qu'il y a une erreur cannot get. Donc ça, c'est quand j'ai lancé, on le voit là, il y a écrit là, localhost 3000 not found. Donc ça, c'est quand j'ai lancé le serveur Node.js. Il m'a écrasé, quand il a utilisé le port 3000, donc React, il l'a dégagé. Donc là, qu'est-ce que je fais? CTRL U, je fais CTRL C, et je fais npm start, et là, il va démarrer sur un autre port. Donc là, il me dit que le port 3000 est occupé, donc je clique sur Y, et là, il va démarrer sur un autre port, et là, il démarre sur le port 3001. Donc lui, je le ferme, 3001, c'est bon, ça je ferme, CTRL U, et là, je fais F12. Si je clique, ça fonctionne, super. Donc l'objectif, ça va être de passer cet email-là, CTRL C, CTRL V, et ce password-là. CTRL C, CTRL V. Donc si je clique sur se connecter, mes champs vont se vider. Donc ça, je vais le désactiver en attendant. Je fais CTRL/ parce que sinon, à chaque fois, je vais devoir retaper test 06 et le mot de passe. Là, je clique sur se connecter, ça part plus, génial. Donc ça, c'est la première étape. Donc à noter que j'ai commencé par le se connecter car j'ai déjà eu accès à un réseau social privé d'entreprise. Il faut savoir que quand tu accèdes à ce genre de réseau social, tu n'as jamais la création de compte car c'est ton entreprise qui crée ton compte. Toi, tu as juste la possibilité de te connecter, c'est tout. Pour ça, il faut ton identifiant et ton mot de passe. Donc là, c'est un email et un password. Donc bien sûr, après, je ferai la fenêtre pour créer un compte pour la technique, pour savoir comment on fait. Donc voilà, donc là, je vais utiliser l'API Fetch, donc l'API native du navigateur. On pourrait utiliser aussi Axios, mais bon, je vais d'abord utiliser Fetch et je vais utiliser la méthode classique, la vieille méthode avec Zen et Catch. Donc Fetch, donc dedans il y a besoin de plusieurs arguments, donc l'URL, donc ça c'est l'URL de ma requête, donc c'est une requête, donc l'URL et le endpoint, login, car l'URI c'est ça là, et le endpoint c'est ça. Et dedans je vais y passer un objet, parce que là c'est pas une requête get que je fais, c'est une requête post, car si on met rien, c'est configuré en requête get. Donc moi je vais envoyer des données au serveur. Donc méthode de point, les double quotes et je fais une requête post. Donc bien sûr ma requête, comme on a pu le voir, je l'ai testée sur Postman pour être sûr qu'elle fonctionne. C'est d'abord Postman, comme on peut le voir, et si ça marche ici, eh bien ça doit marcher du côté de React si c'est bien codé. Sinon c'est un problème. Donc après il faut le body. Donc comme on l'avait vu dans la vidéo JavaScript 328, React.js hooks première requête get vers une web API avec Fetch et Axios et UseEffect. On doit convertir le body avec JSON.Strigify. Dedans, on va y mettre l'objet que l'on veut passer au serveur, donc l'email.
et le password parce que c'est ce qu'il attend. Donc l'email, eh bien c'est celui-là, hein, celui-là qu'on a rentré ici. Enter email qu'on a été chercher grâce au ref. CTRL V, virgule, et pour le password, c'est entered password. CTRL C, CTRL V. Donc j'ai mon URL, j'ai la méthode post, le body que j'envoie. Donc il faut que je convertisse l'objet avec json.streakify, virgule. Et après, il faut mettre le headers, car dedans, il va falloir y mettre le content type. Donc, c'est une chaîne de caractères, content type. Et avec un C majuscule, ça serait mieux. Deux points, et c'est donc application / JSON. Donc voilà, donc si je clique sur se connecter, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est mon console log, je vais virer ça. J'en ai plus besoin. Donc, il se passe rien, car c'est pas fini. Donc là, j'ai fetch. Donc après fetch, il faut y mettre un point zen. Pour que ça soit plus clair, ouais, je vais le laisser là. Donc, qu'est-ce que l'on attend? Donc là, on y met une fonction. Dedans, on y attend la réponse. Et donc, cette réponse, il faut la convertir. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre les accolades. Parce que si je fais la console log de réponse, si je clique, voilà la réponse du serveur. Donc, on a réponse, on a l'URL. 201, ok, true, là on a le body. Si je clique sur le body, on a readable stream. Donc ça on l'avait vu dans la vidéo que je disais là, JavaScript 328, il faut le convertir. Il faut le convertir avec la méthode JSON, donc c'est response.json. Voilà, et là je remets une promesse, .zen, quoi, je réutilise un .zen. Donc là par contre, je vais mettre une fonction. Donc dedans, ben, ça va être data. Et si je fais console.log de data, donc je renvoie une requête, voilà. Je récupère le user ID qui est 6 et je récupère le token. Donc voilà ce que m'envoie le serveur. Donc ça finit par WE74. Ouais, c'est-à-dire que j'ai régénéré un nouveau token. Ouais. En tout cas, c'est bien l'user ID 6. Donc ça, c'est bon. Ça fonctionne. Majaltef. Donc là, ce que je vais faire, au lieu de le mettre dans un console log, ici, là, je vais le mettre dans un state. Donc là, je vais créer un state. Je vais l'appeler const. Alors, je vais l'appeler donc data, virgule, set data, use state. Bon, pour le moment, je mets rien. Voilà. J'actualise. Ok. Et là, j'ai perdu mon texte. Donc là, je descends. Donc là, au lieu de mettre ça dans un console log, je vais le mettre dans le state. Donc set data. Et dedans, j'y mets la data. Donc j'y suis là, parce que là, j'ai mon Z. Mais après, il faut mettre un point catch pour récupérer l'erreur. Donc là, pareil, une fonction. Fichier. Dedans, je vais y mettre error. Et je vais y mettre là, pour le moment, j'y mets un console log. Console log de error. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait tout ça? Allez, j'actualise. Donc là, il faut que je récupère email. Et il faut que je récupère le mot de passe. CTRL C, CTRL V. Donc là, je clique sur se connecter. Ouais, donc là, j'ai pas fait. J'aurais pu faire un console log du state. Donc pour le reset, je vais le mettre tout au fond là. Donc console log de data. Et voilà. Donc là, j'affiche mon state. Alors, je refais une connexion. Donc, si j'agrandis un petit peu là, donc là, on voit que j'ai bien l'user ID 6 et le token qui a été créé par le serveur et que j'ai récupéré. Donc, si je vais sur Components, je vais sur HostForm, on voit aussi que dans le state, j'ai bien mon user ID et j'ai bien mon token. Et si je remets ça en activité là, donc là, je clique. Donc, ça s'est bien vidé. Et j'ai toujours l'user ID et le token. Donc là, en principe, après, ce qu'il faut faire, c'est changer de composant si la réponse du serveur est bonne. Donc là, c'est une étape importante, hein, c'est de récupérer déjà l'user ID et le token du backend. Et là, j'ai utilisé la méthode fetch et les promesses avec zen et catch. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Qu'est-ce qui se passe si je mets un mauvais password? Donc je rajoute le R, se connecter. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que error, le mot de passe est incorrect. Et si je mets un email bidon, je rajoute un D là, le mot de passe est bon, se connecter, il me dit l'utilisateur inexistant dans la base de données. Donc là, après ces données là, j'ai récupéré un peu le biais du error là, ici là. Donc après, ça pourra être utilisé pour afficher dans la modale par exemple. Donc voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.